BFM Business, l'hebdo des PME, présenté par Jeanne Baron. Et notre invité Éric Barbet, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président-directeur général chez Seafrigo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous, Monsieur Barbet, j'aimerais qu'on se parle de l'état des lieux du marché de l'agroalimentaire aujourd'hui en France. Il a subi lui aussi la crise sanitaire de plein fouet, mais sort-il vainqueur du lot? Est-ce que ça va pour lui? Alors, le marché de l'agroalimentaire, au niveau européen, déjà, c'est 182 milliards de chiffre d'affaires à l'exportation. Et la France, ça représente à peu près une vingtaine de pourcents, 35 milliards, avec une progression significative, renforcée par la crise d'ailleurs, paradoxalement. Donc, nos opérations sont en augmentation et c'est un marché qui progresse d'environ 5 à 6% par an, au niveau français également. Et ça, forcément, c'est intéressant aujourd'hui. Alors vous, Seafrigo, vous êtes largement présent dans la quasi-totalité du pays, hein, ça on est vraiment d'accord. Vous avez des offres innovantes et concurrentielles, mais en quoi le sont-elles? Comment est-ce que vous faites vous aussi pour sortir du lot? Alors nous, on est installé dans 22 pays, donc on est positionné sur les flux agroalimentaires qui partent principalement de France et d'Europe, sur toutes ces destinations, principalement les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient. Et en fait, on a des plateformes frigorifiques qu'on exploite et pour certaines on construit, dont on est propriétaire. Et en fait, ce qui est innovant, c'est qu'on pilote les flux du départ jusqu'à l'arrivée dans les pays de destination. Et en quoi est-ce que ces offres sont concurrentielles? Vous arrivez à donner le meilleur prix possible, des meilleures offres possibles aux gens qui vont travailler avec vous? Alors, on a dans ce métier-là, la réglementation et la sécurité alimentaire est très importante. Le fait d'être au départ et à l'arrivée permet d'offrir une sécurité dans le travail de nos clients et on leur donne toute l'expertise nécessaire à l'arrivée dans les différents pays. Et une véritable traçabilité. Traçabilité, contrôle réglementaire, exactement. Traçabilité, on est dans l'alimentaire. Traçabilité, sécurité alimentaire, donc qui sont les maîtres mots de cette activité, ouais, absolument. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre différence par rapport à la concurrence? Parce qu'il y a de la concurrence aujourd'hui dans notre pays, l'agroalimentaire a une large part du PIB notamment. Qu'est-ce qui fait que vous allez sortir du lot? Alors nous, on travaille principalement sur tout ce qui est sous température dirigée, donc déjà c'est extrêmement important puisqu'on travaille sur les produits qui sont transportés sous température, à moins 20 degrés, à plus 2, plus 4, etc. Et ça, c'est ce qui fait la différence du groupe Seafrigo, dont le siège social est basé au Havre. Comment est-ce que vous imaginez, à moyen, court et plus long terme, vos projets d'évolution? Est-ce que vous allez continuer à créer de l'emploi? Est-ce que vous allez continuer à travailler dans le reste du pays ou est-ce que vous allez aller plus dans de la mondialisation, vous aussi? Alors très brièvement, Seafrigo, c'est 1200 personnes. Il y en a à peu près la moitié en France et l'autre moitié dans le monde entier. Donc on va, dans la stratégie du groupe, c'est de continuer à construire des plateformes frigorifiques dans les pays dans lesquels on envoie les marchandises, principalement sorties de France. Et donc inévitablement à créer de l'emploi. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aujourd'hui pour l'hebdo des PME. Merci beaucoup Éric Barbet d'avoir été notre invité. Merci. Je rappelle que vous êtes le président, directeur général de Seafrigo, société dont nous venons de parler aujourd'hui.